À marge de l'opération Kinshasa sans militaire en divagation, les commandants en second en charge des opérations et renseignements du bataillon police militaire à la 14e région militaire, les colonels diplômés d'état-major Kazumba Dinanga Balen, nous parlent d'abord des prévôtés militaires. Prévôté militaire, ezali eloko ezoya na biteni misato. Biteni ya yambo, premier, moto ya yambo, voté, ote bien so vote na militaire. Elingi koloba boye, mapinga ya yambo, oyo baponi onkati ya unité po kokende kosala école ya police militaire. Prévôté militaire azali mapinga oyo baye kopona ye po akende kotanga école ya police militaire. Police militaire ajali moto oyo atangi école ya police militaire asilisi nde babengi ye police militaire. Tozali na école wana oyo batanga kapona kobima police militaire. Ezalaki na Matadi Mayo, pour le moment ezali na Kamina. Pona kokende kokota na école wana, tozana eloko babengi na français critère. Ya yambo ebongi kozala militaire de formation. Mapinga oyo atangi kelasi ya musala mwa soda. Ya mibale ebongi kozala au moins na 1,75 m. Ya misato ebongi kozala sportif. Ya mine kozala intelligent. Ya mitano ebongi ozala discipliné. Et puis pona kosukisa fin de fin oyeba kokumba mutuka. Ensuite, les commandants second bataillon police militaire dont le mission générale a signé à cette unité. Ya liboso na tango ya kimia tozali wana pona métier ya discipline na ba unité ya FARDC. Ya mibale pona ko collaborer na baninga na biso ya la police. Tozali wana isusu pona ko escorter et ko sécuriser ba autorité militaire oya biso. Et peut participer na maintien de l'ordre public autobengi MDP. Na temps ya guerre, tozali wana porter et ko sécuriser ba autorité militaire oya biso. Et peut participer na maintien de l'ordre public autobengi MDP. Na temps ya guerre, tozali wana pona ko contrôler ba civil et longomoko na ba militaire o bazali ko kende ko pala na kati ya etandi oyo ezali na etumba. Pe o escorter ba malade ozongisa bango na ba hôpitaux isusu pona ko escorter ba fuyard bandeko oyo bazali ko kima na eteni ya etumba kozonga sima tozali wana pona ko kanga bango pe kozongisa bango na esika na bango. Et puis tozali wana lisusu na eteni ya etumba pona ko garder ou bien ko protéger ba état-major ops na biso. Au terme de notre interview, le colonel diplômé d'état-major Kazumba Dinanga Balen nous explique le bien fondé du lancement de l'opération Kinshasa militaire en divagation. Lit na biso ezali ya komona militaire te en divagation pendant les heures de service. Et puis opération a mibale ya solo discipline et bandaka na bandako na biso. Yangonde omoni to lancer lisusu deuxième opération oye bengami na kombo ya opération Kankokolo sans kuluna. Yangonde za komona lelo tozali ko bimisa avant que biso to bima libanda to bana ba ko sokola na sika na biso sika to vandi. Yangonde zo mona ba opération wana to tiango en pratique pour na ko exécuter ordre émanant ya chef d'état-major général. Arrêté provincial numéro 01 bar 320, bar CAB, bar NK, bar 2012, du 19 décembre 2021, portant mesures de sécurisation de la population pendant les fêtes de fin d'année en province du Nord Kivu, considérant les recommandations formulées par le membre du comité provincial de sécurité au cours de la réunion extraordinaire de sécurité élargie au commandant de la 3e zone de défense et le commandant corps de protection des parcs nationaux, en sigle corps PPN, tenu à Goma en date du 26 septembre 2022. Vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er. Élever la mesure de couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de Goma. Article 2. Pour le reste de la province du Nord Kivu, les heures
du couvre-feu sont maintenus jusqu'à nouvel ordre en attendant l'amélioration des conditions sécuritaires. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 4. Le directeur de cabinet du gouverneur de province, le conseiller principal ayant la sécurité et l'ordre public dans ses attributions, le commandant de la 34e région militaire, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le commandant 33e groupement naval, le directeur provincial de l'Agence nationale de renseignement, le directeur provincial de la Direction générale de migration, les maires de villes ainsi que les administrateurs des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté provincial qui entre en vigueur à la date de sa... Chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, vient de connaître dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Béni, la résurgence de la maladie à virus Ebola depuis le 16 août 2022. Cette épidémie, la 15e dans notre pays, la 4e dans la province du Nord Kivu et la 3e dans la ville de Béni, est survenue seulement 8 mois après la précédente dans la même contrée. En effet, cette résurgence survient dans la zone de santé de Béni, qui est en état de siège depuis le mois de mai 2021. Et c'est dans ce contexte que la riposte a été organisée. Elle a bénéficié d'un accompagnement et un appui des autorités politico-militaires dans la mise en œuvre des activités. Grâce aux acquis des précédentes épidémies et l'accompagnement de la province et du niveau national, l'expertise des équipes locales et leur professionnalisme ont permis de contenir l'épidémie dans les limites de l'aire de santé de Butanuka dans la zone de santé de Béni. Chers compatriotes, cette résurgence a bénéficié de l'attention particulière du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a chargé le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers la Direction générale de lutte contre la maladie, à apporter toute l'expertise technique nécessaire à l'équipe provinciale et aux équipes locales dans la lutte contre cette résurgence. En ce mardi 27 septembre 2022, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveaux cas confirmés et selon le protocole de l'OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 15e épidémie à maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, qui aurait duré 1 mois et 12 jours. Je remercie particulièrement les équipes locales de la zone de santé de Béni, la division provinciale de santé du Nord Kivu et les experts du niveau national qui ont œuvré sans relâche pour l'obtention de ce résultat. Ce résultat est également le fruit de l'appui de nos partenaires techniques et financiers, œuvrant toujours à nos côtés dans la gestion des urgences. Chers compatriotes, au cours de cette épidémie, seule une aire de santé sur les 22 que compte la zone de santé de Béni a été affectée suite à un décès d'une femme de 46 ans à l'hôpital général de référence de Béni après 23 jours d'hospitalisation pour détresse respiratoire. Un prélèvement buccal a été effectué et a été confirmé positif au virus Ebola, Zaïre, par l'Institut national de recherche biomédicale, INRB en sigle. Le séquençage a révélé qu'il s'agissait d'une souche persistante liée à la 10e épidémie. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ici, au nom du gouvernement, toute ma compassion et mes condoléances les plus attristées à la famille qui a perdu un être cher. Chers compatriotes, l'écosystème de notre pays et le nombre élevé des guéris des précédentes épidémies de la maladie à virus Ebola constituent pour notre pays un risque élevé et permanent de résurgence des épidémies de la maladie à virus Ebola. C'est pourquoi nous devons renforcer davantage notre surveillance épidémiologique en général et particulièrement autour des guéris, tout en réfléchissant sur des stratégies idoines à mettre en place pour toutes les zones de santé à risque. Au moment où nous déclarons la fin de cette épidémie, la RDC continue à faire face à d'autres urgences de santé publique. J'ai cité le choléra, le monkeypox, la rougeole et la pandémie à Covid-19. Pour vaincre ces fléaux, les communautés sont invitées à s'engager aux côtés du personnel de santé et des leaders politiques et religieux.
Au regard de la survenue de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, souche Soudan en Ouganda, la surveillance transfrontalière devra être renforcée et un plan de préparation mis en place pour les provinces du Nord Kivu et l'Ituri pour être capable de détecter rapidement d'éventuelles urgences de santé publique et ainsi réduire la charge de morbidité et mortalité dans notre population tel que le prône le chef de l'État au travers le plan d'action du gouvernement dans le cadre de la couverture santé universelle. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.